Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Rennes, c'est la 10e édition du salon de la PropTech et je suis avec son fondateur, Hervé Parent. Bonjour. Bonjour. Alors il y a 10 ans, vous avez eu l'idée de lancer le Rent. Vous nous expliquez comment ça vous a pris ? Oui, c'est très simple. J'étais à New York à un événement qui s'appelle Inman Connect avec la FF2I, la Fédération de l'Internet Immobilier que je présidais à l'époque. Dans la délégation, il y avait un Français qui organisait des salons immobiliers. Et là-bas, tous les deux, on s'est regardés et on s'est dit, on voit comment Inman Connect marche bien, et on va faire la même chose en France. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu l'événement incontournable au-delà de la PropTech de l'immobilier. C'est l'événement incontournable de l'immobilier, mais il y a quand même encore des salons immobiliers grand public et puis il y a des congrès de syndicats ou de réseaux qui comptent. Est-ce qu'on peut encore innover ? Il y a 10 ans, on voyait les premiers casques 3D, la réalité virtuelle, il y avait des choses. C'est quoi l'innovation aujourd'hui pour vous, 10 ans après ? Alors, il y a toujours beaucoup d'innovations, avec deux caractéristiques, c'est qu'on ne les voit pas venir et on se trompe, c'est moi, sur celles qui vont marcher et pas marcher. Cette année, l'innovation importante, et pas que dans l'immobilier et pas que dans la PropTech, c'est l'intelligence artificielle. Certains nous disent que ça va changer les choses autant qu'Internet a changé les choses. C'est pas impossible, mais on verra. Et puis les innovations importantes sont toujours inattendues. Et en fait, en 10 ans, on n'a pas été... Il y a eu des flops en 10 ans, il y a eu des flops, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est vraiment une période très intéressante. Alors, il y a eu beaucoup de flops. Il y a eu des flops au niveau mondial. Les Google Glass, des choses comme ça. Même des choses plus techniques comme la blockchain, auxquelles moi, je croyais beaucoup, en fait, n'a pas pris du tout dans l'immobilier. Donc, on verra. Mais globalement, il y a plein de choses qui ont marché. Alors vous avez pris du recul par rapport à ce salon il y a... De la hauteur, enfin j'essaye. Du recul, non, vous avez raison. De la hauteur, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Hervé Parent ? Alors j'accompagne les PropTech qui veulent lever des fonds. Plutôt en phase d'amorçage, dans le jargon des PropTech, ça veut dire au début. On a avec mes deux associés, Eric Calossi, Jérôme Revy, on a un portefeuille d'une 50aine de personnes ou de fonds d'investissement qui mettent de l'argent dans les PropTech et qui nous connaissent. Donc, quand on présente un dossier, ils le regardent. Même aujourd'hui, par les temps qui courent ? Oui, bien sûr. On arrive encore à lever des fonds quand on est une jeune boîte ? Il y a beaucoup d'argent. Il y a encore beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Hier, j'étais avec un fonds, ils ont 40 millions d'euros et pour mettre spécifiquement dans la PropTech. Mais ils ont l'embarras du choix aujourd'hui. Alors non, parce que, avant, les fonds et même les business angels mettaient de l'argent dans des projets. Aujourd'hui, ils disent non, nous on veut qu'il y ait des clients, que ça gagne de l'argent avec les clients et qu'on ait des bilans comptables. Voilà, donc ce qui réduit le truc. Deux, c'est de l'idéologie, mais c'est comme ça, c'est légitime. Ils veulent que ça ait un impact. Alors, la PropTech, c'est pas si facile parce que quand vous vendez des prestations aux agents immobiliers, dire que c'est bien pour le développement durable, faut tordre un peu, mais on y arrive. Et trois, et c'est ça qui a changé, c'est plus les mêmes valorisations. Les valorisations dont tout le monde pensait qu'elles étaient excessives il y a 5 ans, aujourd'hui, on est sur des valorisations, disons, plus raisonnables. Aujourd'hui, je suis un jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous me conseillez ? Pour aller voir un fonds et réussir d'aller me voir parce qu'y aller sans connaître, il y a un certain nombre de codes à respecter. Voilà, donc il y a des gens qui le connaissent tout de suite, mais c'est vrai que les fonds continuent de recevoir beaucoup de dossiers, donc ils ne les regardent pas tous. Et si ce n'est pas porté par quelqu'un, alors que ça peut être nous ou ça peut être d'autres, mais il faut se faire accompagner. Vous nous rappelez le nom de votre structure ? PBA. PBA comme Property Business Accelerator. Merci beaucoup Hervé Parent. Et je rappelle que vous êtes le fondateur du Rent. Merci Mathieu Et Timo. l'auteur, j'allais oublier, d'un livre qui fait foi dans le monde du marketing immobilier. Alors c'est la 4e édition, ça veut dire que ça fait 10 ans Fabrice Larceneux et moi, on a écrit ça. Et là, on l'a beaucoup actualisé et on est très heureux. Donc ça, c'est chez Duno. Chez Duno,
pour l'acheter, le plus simple, c'est fnac.com. Et sur la table de chevet des meilleurs professionnels de l'IMO. Voilà. Merci et à très vite. À très vite. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci à tous. Alors surtout, vous continuez, vous commentez, vous nous posez vos questions et vous nous laissez des étoiles parce qu'on adore ça chez MySuite IMO.